Bonjour à tous et bienvenue à la bibliothèque Nelson Mandela de Vitry pour cette nouvelle édition de Livrez-vous. D'origine sicilienne, Luis Salvatore Bellanti est intermittent du spectacle depuis 30 ans. Les Figurants, c'est le titre de son 9e roman. Il y en a un 10e en préparation qui va sortir dans très peu de temps. Luis Salvatore, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai pas dit de bêtises, il y a bien... Bonjour Marie, non, il n'y a pas de bêtises. Je vais sortir mon 10e livre cet automne. Voilà. Alors, Les Figurants, il aura fallu attendre 9 romans peut-être pour entrer un peu plus profondément dans les arcanes de votre activité quotidienne depuis 30 ans. Oui, j'ai voulu, par le prisme d'une fiction, raconter un peu comment on traitait les figurants dans le cinéma français. Parce que c'est vrai qu'on les laisse un peu... c'est les laisser pour compte du cinéma et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir témoigner de cette souffrance. Parce que finalement, derrière un figurant, il y a quoi? Il y a un acteur qui souffre et qui finalement est là et... Qui souffre s'il n'est pas pris en compte, parce que là on se rend bien compte, on voit bien ces problèmes d'identité qui sont bafoués un peu. Oui, c'est exactement ça. Je raconte dans le livre que par exemple il y a 2 chapiteaux, il y a un chapiteau pour les acteurs, un chapiteau pour les figurants, ce qu'on appelle une table régie dans le cinéma, c'est-à-dire que les acteurs et les techniciens ont droit à des choses un peu privilégiées, alors que les figurants... Je trouvais que cette ségrégation était trop visible. Et j'ai trouvé, oui, parfois c'est vrai. Oui. Ouais. Parce qu'en même temps, difficile, quand il y a 100 figurants, on va pas pouvoir les mettre avec... Oui, mais par exemple, j'ai tourné récemment dans un film américain, on traite les figurants comme des acteurs à part entière. Et c'est assez incroyable, c'est comme ça, vous avez l'acteur principal du film qui se met à la table avec un figurant et qui discute avec lui. Oui, mais cette barrière, en fait on le sent bien, qui est marquée dans le cinéma français. Alors le cinéma français, c'est quand même toute votre vie aussi, enfin le cinéma en général, bien sûr. Vos origines... Au départ, je voulais être comédien, donc j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait l'acteur studio d'ailleurs à Paris. Et puis très vite, je me suis aperçu que nous étions très nombreux et qu'il y avait très peu de place. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture. Alors vous n'avez pas commencé par le roman tout de suite, on va parler des figurants dans un instant, Exactement. Mais il me semble que vous êtes passé d'abord par les histoires pour vous, les scénarios. Oui, exactement. Au départ, j'ai écrit des scénarios et j'ai eu la chance, mes 2 premiers scénarios ont été pris, c'est devenu 2 téléfilms pour France 3. Johnny Monroe, je me souviens. Johnny Monroe. Quelle année c'était en 87. Ah oui, ça date. Ça date. Et ensuite, en 91, de Studio pour TF1. Studio pour TF1. Et c'est après tous ces sujets avortés, puisqu'après je voulais continuer finalement mon métier de scénariste, et il y a eu beaucoup de projets qui ont avorté. Vous avez rempli les tiroirs, on va dire. Exactement. Les cartons même, je dirais. Les cartons. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture pure, c'est-à-dire que je me suis dit, un livre c'est plus facile à éditer, du moins quand on trouve un éditeur. Oui, il n'y a pas toute une aventure à suivre derrière. Il n'y a pas tous ces intermédiaires, vous présentez votre livre, vous rencontrez un éditeur, et j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui me suit depuis mes débuts. Voilà. Ah, c'est lui qui a Exactement. Il a publié mes 9 livres, et j'en suis ravi parce que c'est une petite maison d'édition qui est basée dans les Yvelines, comme son nom l'indique. Yvelines Édition. Yvelines Édition. C'est François Baudez qui dirige une petite équipe. Et je dois dire qu'il accompagne l'auteur, on est présent au Salon du Livre chaque année, il se décarcasse pour trouver des signatures, des dédicaces. Oui. Et je trouve que c'est dans ces petites maisons d'édition qu'un auteur peut évoluer aussi, parce qu'on l'accompagne. Et voilà. Et c'est bien de le dire et de lui rendre hommage, effectivement, parce que très souvent il y a un rapport entre l'éditeur et l'auteur qui n'est pas toujours en faveur de l'auteur. Donc ça c'est fait. Maintenant, pourquoi avoir attendu, si je ne m'abuse, j'en ai lu pas mal de vous, mais pas les 8 autres, pourquoi avoir attendu 9 romans pour parler de... Mes autres romans abordent déjà le cinéma. Je suis un passionné de cinéma italien, américain, donc dans chaque livre finalement il y a cet hymne d'amour au cinéma, surtout au cinéma italien. Oui, Fellini. Exactement. Il y a un roman qui rend dans Le Voyage du Fils, je rendais hommage à Fellini avec les fanfares, avec tout le cirque, tout le cinéma qu'aime Fellini. Et c'est vrai que, je fais une petite parenthèse, vous avez un style aussi qui est vraiment... très cinématographique. Qui montre, enfin on voit plein d'images et c'est vrai que c'est très agréable, ça se lit très facilement. Alors ensuite on avait parlé de Fellini, Pirandello aussi, ça c'est un peu un hommage à ma terre natale qui est la Sicile, donc je voulais... Théâtre, Pirandello.
Et je voulais absolument rendre hommage à mon île, parce que c'est vrai que l'Italie, a une place très importante dans ma vie, puisque j'y vais régulièrement. Et je pense que j'ai une écriture un peu à l'italienne, je dirais, comme les comédies un peu italiennes, c'est-à-dire, c'est toujours un peu tragicomique, comme dans Les Figurants d'ailleurs. Alors, il y a de l'humour et puis il y a un côté tragique aussi. Oui, je trouve que vous renouvelez, je le dis tout de suite et avec passion, parce que vous renouvelez le genre policier, parce que des policiers, on en a écrit. Mais là, il y a une petite touche, on ne va pas dire, mais que je trouve formidable. C'est vraiment une heureuse trouvaille et on est derrière ces deux personnages. Alors, un homme, une femme, un Geoffroy et Marion. Oui, Geoffrey et Marion, donc qui sont comédiens, jeunes comédiens, et qui commencent par faire de la figuration et qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes dans le monde du cinéma. Et ils font du théâtre, mais il y a 9 personnes payantes. C'est le début de chaque jeune comédien, c'est des petites salles, et après ils sont livrés finalement dans ce monde cruel qu'est le cinéma. Marion est très belle, elle va rencontrer le producteur finalement un peu... Pas de chance, le producteur véreux qui va l'exploiter. Et Geoffrey va poursuivre un peu sa carrière, et c'est en faisant de la figuration que là je raconte un peu des souvenirs personnels, des choses qui me sont arrivées à moi, et qui sont un peu atroces, parce que c'est vrai que dans certains films, j'ai vu... on traite les figurants de dernière carte. Combien de cartouches il te reste Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que parfois on dit, alors tu m'en amènes un, il va parler, et en fait... c'est des éléments du décor. Voilà. Et ça, c'est terrible, parce que souvent ce sont des acteurs, des jeunes acteurs, ou après, 10 ans plus tard, c'est toujours des acteurs. Ils ont envie de jouer, ils ont envie d'exister finalement. Et le livre raconte aussi un peu c'est le réel et l'imaginaire. C'est un policier, donc il va se trouver... en fait, c'est Geoffrey, il a quand même une particularité, il est obèse, un peu lourd, donc c'est pour ça qu'il veut être acteur aussi. C'est parce que personne ne le regarde dans la vie. Et finalement, être acteur, c'est ça, c'est exister. Et puis il y a plein de rôles pour les obèses, justement. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que pour les acteurs comme Jacques Villeray, tout ça, il y a une place, il y a des places dans le cinéma pour le rond. Pour toutes les... Celui qui est le bon copain du héros, enfin c'est ça quoi. Donc il n'a pas eu de chance, le pauvre, il tombe très 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 mal, on fait tout un montage sur son dos, une humiliation, et il va y avoir une série de... C'est ça que je trouve extraordinaire. Un concours de circonstances, il va être mêlé à une histoire de meurtre, et finalement c'est là qu'arrive l'autre personnage du livre, qui est un policier, qui va tomber amoureux de la mère de Geoffrey. On ne va pas révéler, parce que de toute façon... Mais il y a une vraie jubilation aussi, j'ai l'impression que dans celui-ci, à chaque fois que à chaque page... c'est un milieu que je connais bien. Voilà, mais à chaque page, vous jubiliez vous-même d'écrire. Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, parce qu'il y a un personnage qui est scénariste, donc finalement, c'est un peu moi. Voilà. Et je raconte un peu tous les corps de métier aussi, parce qu'il y a des techniciens, il y a des réalisateurs, je raconte un peu toutes les professions. Il y a les cadreurs, le preneur de son... Enfin, il y a un peu... Il y a moins l'Italie, je suis en train de penser dedans, parce que votre personnage, il y a un personnage d'Humphrey Bogart qui revient. Il y a ça aussi, j'ai donc mon personnage est un peu plongé comme ça, parce qu'il est très cinéphile, donc il aime le cinéma américain, et dans ses tribulations, il se retrouve dans un film américain. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est aussi un aller-retour entre ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire l'imaginaire, le rêve. Enfin, c'est ça mon personnage, il vit dans un film. On lit ça d'une traite, parce qu'il y a tout ce que vous avez dit. Ah oui, c'est vraiment, vraiment passionnant, et c'est un policier, donc, oui, c'est ça. Qui nous fait... Il y a une vraie intrigue, il y a plusieurs personnages, c'est des destins un peu croisés aussi, il y a plusieurs histoires. Alors vous avez eu aussi l'hommage, vous l'avez envoyé, vous parlez d'un comédien qu'on adore dans le cinéma français, Jean Rochefort. Exactement, qui dans le livre s'appelle Jules Roquefort, parce que j'ai changé les noms, parce qu'on reconnaîtra les acteurs dont je parle dans le livre. Et Jules Roquefort, ça l'a pas vexé? Ça l'a pas vexé, non, il a trouvé ça... Il aime le fromage. Il m'a envoyé un petit mot très sympa, il m'a dit, il m'a écrit un livre passionnant et douloureusement réaliste. Parce que je tenais... il est conscient, lui. Oui, il est conscient. J'avais participé à un tournage où Jean Rochefort avait le premier rôle, et je l'ai vu aller chez le régisseur, c'est celui qui s'occupe de la table régie, et il a dit, c'était l'hiver, et il a dit, vous allez apporter un thé chaud à cette dame, sinon j'arrête le film.
Il s'est rendu, et ça vraiment, je me suis dit, Ah ouais. parce que les acteurs ne font pas ça dans les films. Alors à la télé, ils viennent, ils ont une bonne conscience, mais je vous dis, peut-être que le figurant leur renvoie aussi cette image un peu négative de l'acteur raté aussi, c'est-à-dire ce qu'il ne voudrait surtout Il y pas en être. a, mais justement, il faut y en a. prendre les choses comme elles sont et pas réduire Oui, toute une... mais il ne faut pas casser le rêve des gens. Voilà. Si vous êtes figurant au bout de 30 ans et que vous n'êtes pas acteur, il ne faut pas non plus casser le rêve des gens, C'est vrai. le rêve artistique des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont très heureux en ayant été figurants pendant 30 ans. En tout cas, vous, ce qui est devenu quelque chose de très intéressant, c'est que vous vous servez de ce travail de figuration Oui. pour pouvoir de l'autre côté écrire tranquillement. bien Parce sûr, que l'écriture, exactement. on ne mange pas non plus Exactement. tous les jours à sa faim. Je suppose que, à moins d'être Exactement. celui qui a écrit Je suis Da intermittent, Vinci donc, Code. comme vous l'avez dit et souligné depuis 30 ans, ce qui me permet d'avoir du temps de libre pour écrire. Voilà. Parce que j'écris tous les jours. C'est vital pour moi. Sur le d'écrire. tournage, on vous voit prendre des notes alors? Souvent, je prends des notes, ou je réfléchis à des choses, ou quand je suis témoin souvent, je m'inspire du réel pour écrire. Oui, vous vous dites comment je vais le retranscrire. Exactement. Alors le 10e, un petit Le mot 10e, de celui qui sort en septembre. C'est un domaine que je connais très bien aussi, c'est sur les turfistes. Parce que oui, j'aime le monde des courses, parce que les courses Vous êtes pour moi, joueur. je suis joueur, et les courses pour moi c'est un spectacle aussi. Les courses de C'est trot, vrai, hein, c'est c'est-à-dire il y a la dramaturgie finalement d'un film dans une course. Il y a un début, il y a du suspense, et après il y a l'arrivée qui est la fin, et la fin peut être tragique ou... Très heureuse. Et j'ai voulu raconter la descente aux enfers de 4 joueurs. Alors là, je me suis beaucoup documenté. Je suis allé dans ce qu'on appelle les courses par course, voir des joueurs. Je suis allé sur les hippodromes. Et étant joueur moi-même, finalement, ça m'a permis de me mettre à la place d'un joueur. Et j'ai pu décrire la descente aux enfers des joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs, il y a certains joueurs sont addicts et ça va jusqu'à la déchéance, jusqu'au désespoir. Très juste. Et j'ai voulu, voilà, une autre histoire encore. Le titre, Donc, ça s'appellera le Prix d'Amérique. Parce que dans les courses de trot, il y a un fameux prix qui s'appelle le Prix d'Amérique. Qui est très coté. Qui est un peu le championnat du monde des trotteurs. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça racontera ça. Merci Louis Salvatore, j'ai Merci été à vous. vraiment ravie de pouvoir parler de ce roman que vous devez vous procurer immédiatement. Alors c'est chez Evelyne Éditions, on le trouve dans toutes les bonnes librairies et vous attendrez en septembre pour acheter cette histoire de joueurs, de turfistes, donc qui s'appelle le Prix D'Amérique. d'Amérique. Merci de m'avoir reçu dans ce bel endroit dédié à la culture et aux livres. Et au livre. Merci beaucoup. Au revoir. Elle ne faisait pas beaucoup de prises. Elle savait d'instinct où poser sa caméra pour attraper un visage, une émotion. Elle avait du talent. Il te reste combien de munitions demanda Joël Dulon en consultant son écran de contrôle. Une dizaine, répondit le premier assistant en jetant un regard furtif au couple de figurants.